Bienvenue dans le bulle de GF. Je suis content de vous voir. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. Je vais prendre de quoi comme si c'était des questions. Bon, souvent j'amène des sujets, souvent j'amène des choses. Je parle de certains sujets, certaines affaires qui arrivent. Ok. Bon, je vais me présenter en quelque sorte. Je suis GF de la Bienvenue dans la bulle de GF. De toute façon, cette vidéo va être sur Bienvenue dans la bulle de GF. Bon, je m'appelle Jean-François. Ok, j'ai été dans plusieurs classes spéciales quand j'étais jeune. Ma mère, elle croyait pas vraiment en moi, que d'une manière, elle croyait pas que je pourrais réussir à aller faire des études. À un moment donné, j'ai aussi réussi à faire certaines études en étant adulte. J'ai pris ma décision de les faire. OK. Mais on va venir, disons, à une vidéo de quoi qui m'a été dit. C'est que ce soit de l'intimidation, j'en ai vécu des écoles, que ce soit de la mauvaise estime de soi-même, parce que d'une manière, tout ce que je vivais ou d'autres choses avec des autres personnes, ben, j'avais de la misère à avoir une belle estime de moi-même. On va vérifier des choses. Bon, que là, ben, j'ai amené de quoi sur l'estime de soi-même. D'une manière, je l'ai vécu. J'ai eu de la misère à avoir une bonne estime de moi-même, parce que d'une manière, pour moi, mais tout ce que je connais, toute la manière qu'on m'avait toujours amené à croire sur moi-même, c'est que je serais jamais capable de rien faire. Que ce soit les médecins dans le passé, que ce soit ma mère, que ce soit n'importe qui. OK? Là, c'est une histoire, c'est de quoi qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, c'est toute une autre histoire dans ma vie. Mais j'en parle pour une simple raison, c'est que quand j'amène certains sujets, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de connaissances qui se sont développées tranquillement, pas vite. Dieu m'a aussi amené à travailler, à avoir de l'intelligence face à toutes mes situations que j'ai traversées. Que la mauvaise estime de moi-même m'a amené même à un moment donné à faire des choses comme me droguer, bon, peut-être des joints de pote, là, on va dire, ou même prendre de l'alcool, saouler le mal, saouler la douleur, saouler la manière que je me voyais, saouler la manière que les gens me voyaient. Et souvent, ben, c'est parce que moi, je me voyais comme ça, qu'il arrivait que les gens me voyaient comme ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, qu'est-ce que je dis, c'est que faire attention à comment on réagit avec certaines personnes. Il y a des personnes qui peuvent être blessées, tellement blessées, que d'une manière, ils vont être en mode défensive. Et en mode défensive, ils vont blesser d'autres mondes pour pas être blessés par ces gens-là. Ça, c'est de quoi que je vois souvent et que j'ai vu même à travers certains travails que j'ai passés, qui étaient des travails adaptés pour des personnes qui sont handicapées, qui ont un handicap physique ou psychologique ou n'importe quoi. C'est sinon mental ou juste une lenteur intellectuelle. OK? Puis, dans ce travail-là, j'ai rencontré certaines personnes que, non, ils n'avaient vraiment pas confiance en eux. Et ils ne faisaient pas non plus attention à qu'est-ce qu'ils allaient faire avec les personnes. Si on parle d'une fille, une femme qui n'a pas confiance en elle, qui sait pas comment que l'amour, comment c'est, ben, elle va être facile à tomber dans les bras du gars, parce d'une manière,
elle a une faible estime d'elle-même. Et la seule manière qu'elle voit l'amour, c'est à travers les relations. Je ne rentre pas dans des mots trop crus, j'essaie de faire attention parce que d'une manière, il peut y avoir des jeunes qui peuvent entendre ça. Mais bon, j'ai rencontré aussi des jeunes demoiselles, quand même assez jeunes, ceux qui étaient enceintes dans des places comme le CLSC, ou même à l'hôpital, puis qui en a parlé. J'ai rencontré aussi des personnes qui ont eu leur enfant, mais qu'ils vivaient tout seuls maintenant, parce que leur copain n'était pas prêt à avoir un enfant. J'en ai parlé, ça aussi, face à la question du mariage, face à la question de, de tous les sujets, quelques sujets que j'ai amenés dans certaines vidéos. Et d'une manière, c'est que sans avoir des fois une faible estime de soi-même, c'est qu'ils ont de la misère à se trouver quelqu'un de bien et souvent ils pensent que ça va être le bon gars ou la bonne fille. Ça peut être un gars qui tombe sur quelqu'un que genre c'est une femme puis soit qu'elle est jalouse, possessive, dépendante affective. Je les ai vécus. Les problèmes avec des ex qui étaient dépendantes affectives et jalouses affectives au gros max. Et je vous dirais que sans parler négativement d'une manière, c'est que je les bénis aujourd'hui, je prie pour eux, j'espère le meilleur pour eux. J'ai dû me séparer d'elle parce que moi, j'en souffrais énormément à travers ça. Et je me suis mis aussi à un moment donné à faire des actions comme consommer, tout, par rapport à tout ce que je vivais avec ces personnes-là, mais d'une manière, c'est pas de leur faute. C'est moi qui ai décidé à un moment donné de faire de quoi pour essayer de survivre à qu'est-ce que je vivais dans cette relation-là, qui était une relation toxique. Que ce soit avec ma mère, de la manière que ça a réagi en ce moment, disons, dans la vie, euh, elle devient une relation toxique, mais c'est quand même ma mère et je dois l'honorer. Je dois prier pour elle. Je dois aussi prendre du temps avec elle et lui dire que je l'aime. C'est ma mère. Les gens qui ont passé dans ma vie, puis qu'en fin de compte, qui ont été des personnes toxiques, eux autres, j'ai pas besoin de revenir en contact avec eux autres, mais je peux les aimer inconditionnellement et prier pour elles, pour ces personnes-là. Que j'ai des amis qui m'ont abandonné sur un mensonge de leur copine, puis d'une manière, je leur en veux pas, j'en veux pas non plus aux copines, parce que d'une manière, oui, la jalousie possessive existe. Et c'est difficile de faire la part des choses entre la vérité et le mensonge dans ces cas-là. Et je parle quand même avec connaissance de cause. Et bon, laisser d'une manière faire notre deuil d'une personne qui est décédée. J'ai déjà eu à le faire, mon deuil, sur ça. Plusieurs personnes dans ma vie qui ont passé, qui sont décédées, que ce soit des oncles, mon père, que ce soit des enfants, que ce soit une personne que j'aimais beaucoup, puis que j'espérais beaucoup avec elle. Peu importe. Si je donne plusieurs exemples, là, que d'une manière, j'ai passé à travers, ça a été long et pénible. J'en ai souvent coulé des larmes. Que moi, de me faire dire, je prie pour toi, puis Dieu va t'aider dans tout ça. Oui, Dieu va m'aider dans tout ça, mais d'une manière, j'ai une étape à passer. Tout le monde qui perd quelqu'un de proche a une étape à passer. C'est pas juste la question qu'à un moment donné, c'est vrai que Dieu va nous aider dans toute cette étape-là à passer, mais d'une manière, faut pas diminuer l'effet du deuil d'une personne.
Faut comprendre la personne, faut être à l'écoute de la personne. Moi, il y a eu un moment donné, c'est un ami qui, en fin de compte, lui, il vivait de quoi, et on a regardé une vidéo chez nous, il s'est mis à pleurer. J'ai demandé, tu veux-tu qu'on arrête le vidéo? Il me dit non. Mais d'une manière, c'est ça. Je veux dire, à quelque part, c'est faut qu'on pose la question pareil, parce que d'une manière, on n'est quand même pas pour non plus lui faire encore plus de quoi dans son deuil. Mais d'une autre manière, ça peut être bon aussi. C'est sûr que de regarder, une de mes ex, jeter toutes mes photos de ma fille. Que si moindrement, je regarderais aujourd'hui encore les photos de ma fille, euh, peut-être que j'aurais pas encore réussi à vivre mon deuil. Mais d'une manière, j'aurais aimé ça quand même avoir des souvenirs. J'ai encore une photo d'un de mes enfants, mais c'est un bébé qui, d'une manière, est décédé très jeune, très bébé, à la naissance même, qu'automatiquement, il n'y a pas rien dans ça que je peux faire. C'est que la jeune fille que je vais adopter, qui est décédée aussi, que d'une certaine façon, je peux pas aller contre la mort, mais en même temps, moi, le vivant qui reste, je vis un deuil, c'est plus tough pour nous autres. On doit quand même se réjouir pour ceux qui s'en aillent, mais c'est quand même tough pour nous autres. Que ce soit même pour mon père, ça a été long. Comme je disais tantôt, j'ai été souvent à l'école, j'ai été bousculé, intimidé. J'étais dans des classes spéciales, puis la plupart des élèves qui étaient dans des classes régulières, ben, m'intimidaient, me bousculaient. À un moment donné, j'ai fait un mauvais geste pendant qu'il y en a un qui me frappait, puis je l'ai frappé en dessous du menton. Je l'ai envoyé à l'hôpital, mais je me suis comme défendu à ce moment-là, puis la plupart des élèves par la suite qui me voyaient, ah, c'est lui qui est le tueur, mais en quelque sorte, je n'ai pas tué le gars, mais d'une manière, les autres me voyaient comme un tueur. Je me suis retrouvé à être intimidé, mais d'un autre côté, d'une autre façon, comme quoi que j'étais violent, comme quoi que j'étais méchant, comme quoi que j'étais une personne qui aurait pu tuer quelqu'un sans aucun amour. Mais vous ne pouvez pas savoir comment je me sentais intérieurement après d'avoir frappé ce gars-là. Je me sentais tellement mal. Habituellement, je me laissais toujours frapper. La plupart du temps, c'était tout le temps, moi qui allais à l'hôpital. Puis à un moment donné, le directeur me rencontre et me dit, t'es-tu tanné de rentrer à l'hôpital? Il dit, quand est-ce que tu te défends un peu? Puis à un moment donné, ça a comme fait un déclic. Puis c'est à ce moment-là que quand je l'ai frappé, mais je m'en suis toujours voulu par la suite parce que de manière, j'aime pas. Je suis pas violent. Zéro violent. Que d'une manière, c'est comme pour moi d'avoir été violent à ce moment-là, ça m'a tellement fait de quoi que j'étais dans tous mes états. J'en pleurais parce que d'une manière, j'avais eu peur qu'il meure d'un coup dans sa chambre d'hôpital. Je m'en voulais de ça, c'est. Puis la plupart du monde me disait, hey, voyons, il te frappait. Pourquoi tu t'en veux de l'avoir frappé et de t'avoir défendu? Je suis zéro violent. J'aime pas la violence. Ouais, il y a des moments où ici que j'ai vécu certaines choses, côté mental, côté c'est des crises d'agressivité, mais des crises tellement que je voyais pas où je frappais, où je faisais, qu'est-ce que je faisais. Que la personne qui était non violente, à un moment donné, a vécu certaines choses. J'ai vécu j'ai fait certaines affaires aussi qui m'ont amené à
devenir de plus en plus dans ce style de crise, de noirceur, le style de crise que je faisais. Que notre vie peut nous donner beaucoup de positif quand on est vraiment positif tout le temps et quand on fait des choses qui sont pas positives, qui sont négatives, même si on va apprendre de quoi de positif à travers tout ce qu'on a vécu, parce que je sais maintenant que je peux me voir positivement. Que dites-vous une chose, la vie, elle nous apprend un paquet de choses. Et si moi, je peux vous donner des clés pour passer à travers certains moments de votre vie sans risquer d'aller dans le moment où que vous allez être en mode défense pour en fin de compte que vous attaquiez avant même d'être attaqué. J'étais obligé de changer la batterie, qu'on se revoit dans tout de suite dans pas long. Que d'une manière, c'est que on devient à un moment donné tout le temps sur la défensive. Et à ce moment-là, on devient que c'est nous qui blessons. Rendu à ce point-là, c'est pas le meilleur des points. Quand que nous on blesse, c'est sûr qu'on n'attirera pas l'attention des gens en blessant les gens. C'est sûr qu'il y a des personnes dans le passé que, à un moment donné, on était presque en train de se battre ou même se dire des méchantes affaires, puis se blesser vocalement et physiquement. Et en fait, sont devenus mes meilleurs amis par la suite. Puis, d'une manière, c'est ça. Je veux dire, c'est... faire attention. Je veux dire, une personne qui a une trisomie 21, elle, même si elle se voit dans un miroir, elle a pas la même manière que d'autres personnes de voir les gens. Et souvent, des gens vont la regarder, mais d'une façon comme dégoûtée. Et ils vont souvent la blesser. Et d'une manière, c'est que cette personne-là, elle, est capable d'aimer, mais d'aimer plus que tout. C'est plus que n'importe qui pourrait dire que est-ce que celui qui me regarde présentement pourrait dire qu'il pourrait aimer cette jeune demoiselle ou ce jeune homme qui est trisomie 21 comme s'il aimerait son meilleur ami qui est entre guillemets normal. J'aime pas ce mot. Et la manière, c'est que souvent, ces gens-là comprennent pas pourquoi ils vont être blessés. Moi-même, quand j'étais dans des classes spéciales, on me voyait comme si j'étais un déchet de la société. En voulant dire que j'étais pas grand-chose. À un moment donné, je suis aux adultes, je suis dans une classe spéciale, j'ai les cheveux longs, j'ai un manteau avec un cobra, une tête de mort d'un côté. Je suis comme vraiment d'une manière le look moteur, le look vraiment un look violent. La plupart des gens là-bas avaient peur de moi. D'une manière, pour eux, j'étais un gars violent et j'étais un gars dangereux. Et dans ce temps-là, ils se poussaient loin de moi. J'avais pas de grands amis encore. D'une manière. J'avais comme l'habitude maintenant, c'est comme la plupart du monde avec qui je me tenais, c'était toutes des personnes qui n'avaient pas grands amis normalement. Tu sais. Quand je parle d'être en mode défensif, c'est d'être
d'avoir un look aussi, c'est d'avoir aussi une manière de parler, une manière de dire les choses, une manière d'être violent dans nos paroles. D'une manière, c'est vraiment repousser les autres avant même qu'ils nous repoussent. Ou même parler contre les gens. Toute chose qu'on peut faire. Parce que pour pouvoir éloigner les personnes de nous en se disant, ben, un jour, ils vont me blesser. Pour nous autres, c'est ça. La vérité, c'est un jour, on va être blessé par eux autres. On a été intimidés, on a eu une faible estime de soi, on a un manquement d'amour. On a beaucoup de choses qui nous rendent dans un état où que on est sur un mode défensif. Pour pas être blessé, ben on blesse. Que là, je parle du gars dans le passé, qui était dur, qui était raide, qui faisait peur, puis qu'en fin de compte, aujourd'hui, disons que ce serait pas ça. C'est, au lieu de me faire violence pour me défendre, ben, je me suis créé un look qui peut être un look assez particulier. Je fumais la cigarette, je consommais un peu de pot, des fois un peu de hache. Je prenais de l'alcool, assez souvent les soirées, des bonnes soirées arrosées. Et j'avais une vie hors du temps. Face à toutes sortes de déceptions dans ma vie, face à différentes choses qui se sont produites. C'est, mon père m'aimait, ma mère m'aimait, mais ma mère, elle avait quand même une manière qu'elle m'aimait que c'était pas toujours évident. Puis vu certaines blessures face à l'école, face à différentes places, j'étais pas non plus évident. Ma mère devait vivre avec un gars qui écoutait de la grosse musique heavy metal quand j'étais jeune, puis qui s'habillait d'un rocker comme vraiment rocker, tu sais. Puis que de la manière, j'avais pas de filtre pour ce que je disais. Que si moi, vraiment, ma mère, elle me parlait dur, elle me parlait un peu plus fort que la normale, je l'envoyais d'une manière, 3 petits points. J'aime mieux les dire, les 3 petits points, au lieu de faire un bouh dans la vidéo. Mais non, c'est ça. Que quand on se demande si j'ai vraiment la connaissance de tout ce que je suis en train d'apporter, c'est qu'il y a certaines choses dans ça que je vous apporte que moi j'ai vécu dans ma propre vie, que j'ai appris à comprendre c'était quoi à travers Dieu, à travers la foi, à travers ma relation avec Dieu. Ma relation qui était, dès le début, quand je suis arrivé au château, un gars qui avait de l'air d'un punk, qui avait de l'air d'un méchant garçon, qui arrivait avec sa veste de cuir, de cuir dans ce temps-là, avec ma tête de mort, puis mon cobra, puis que la plupart des gens qui me voyaient dans l'assemblée étaient comme... J'avais pas personne d'assis à côté de moi, ni en avant de moi, ni en arrière de moi. De toute façon, j'étais dans le dernier, comme dans le dernier rangée, puis j'en avais pas en avant de moi, j'en avais pas à côté de moi, puis j'en avais pas nulle part autour de moi. D'une manière quasiment raide. Puis pourtant, quand j'étais enfant, j'étais croyant. Rendu au secondaire, il s'est produit toutes sortes, plein d'affaires qui m'ont amené à différentes affaires, à faire différents choix dans ma vie. Ensuite, je me souviens juste un moment où que j'étais à une école Marguerite Bourgeois, puis qu'il y a des jeunes qui se sont mis à me frapper, des jeunes qui étaient plus vieux que moi qui se sont mis à me frapper.
Puis à un moment donné, il y en a un autre qui est arrivé, puis que je pensais qu'elle allait me frapper, mais non, il a frappé les autres. Il a tout frappé la gang, complet. Puis après ça, il signait toujours avec moi, qu'il n'y avait plus personne qui me frappait. Puis j'étais pas encore allé à Polyvalente chez moi Normand Roscoe, donc l'étape où j'ai frappé quelqu'un n'était pas encore arrivée. Que j'ai aussi été à l'hôpital Charlemagne dans une classe spéciale, en bas, dans le sous-sol de l'hôpital Charlemagne. Parce que pour ma mère, pour les médecins, faudrait que je parle plus fort, là, pour les médecins, pour ma mère, ben, en fait, je pourrais jamais apprendre de quoi. Donc, j'ai été souvent dans des classes que ça nous prépare au marché du travail, que ce soit CPA, alternance école-travail. Et à la suite, au programme Contact à Montréal, c'était encore une autre place qui nous amenait, mais ça c'était aux adultes, et c'est une autre place qui nous amène à pouvoir aller travailler à un moment donné, faire des stages, puis aller travailler. Mais je pense depuis mon début d'année au programme Contact, les professeurs ont vu une réelle transformation complète. Du gars qui avait de l'air d'un gros moteur, qui est ben gros. J'étais pas aussi gros, là. C'est, j'étais plus mince que ça. Si je mettrais des photos pendant que j'étais en train de faire la vidéo, vous verriez un gars qui était totalement différent. Vous penseriez à une minute, là, il était comme ça dans le temps, dans le passé. Si je les sors, si je les télécharge dans mon Facebook, puis je les mets sur cette vidéo-là, vous allez dire, c'est pas lui, c'est pas ce gars, c'est pas le gars qu'on voit devant nous autres. Ça se peut pas, tu sais. Si je sors même des photos juste un peu avant que je fasse du YouTube, puis avant que j'aille travailler, ou je suis allé travailler à Saint-Grégoire, dans Mont-Saint-Grégoire, dans une place qui s'appelle Saucisson dans le temps, ben, vous verriez un gars avec les cheveux extrêmement longs, qui se rasait pas toujours, qui faisait pas, ben, qui avait souvent son pinch. Puis, tout le temps, quasiment un pinch un peu plus long que ce que j'ai là, présentement. Je me suis rasé aujourd'hui. Puis ça serait comme, ça se peut pas, c'est pas ce gars-là. Me reconnaîtrait même pas. Là, je vais chez le coiffeur, me faire couper des cheveux de temps en temps. Là, un matin, je me suis peigné, j'avais une rencontre, ben, je m'en allais aux hommes d'affaires du plein évangile dans un restaurant. Et j'aime. Si on dirait celui qui repoussait dans le passé est rendu que la plupart du temps, il attire les gens vers lui maintenant. Il est plus le même que le passé. Que je vois la différence avec les gens. S'il y en a sûrement dans tous ceux qui étaient là aujourd'hui, peut-être un, peut-être deux. Ouais, je pense deux. Qu'ils m'ont vu dans l'époque, dans les débuts, quand je suis arrivé à l'Assemblée de la Chapelle. Et il y en a aussi d'autres que je connais qui m'ont vu quand je suis arrivé au château. Puis que aujourd'hui, je pense que quand je me suis présenté à quelqu'un puis que j'ai reconnu cette personne-là, mais elle ne m'avait pas reconnu, ou le même lui ne m'avait pas reconnu. Premièrement, je me présente, puis là, ben, je leur dis premièrement leur nom, puis je les salue. Et ils sont là, ils sont en train de me regarder. Ben là, je dis, je suis Jean-François Larose. J'étais au château. Quoi? Ça se peut pas. C'est pas toi. Ça se peut vraiment pas. Minute, là, c'est vraiment,
Ça fait trop longtemps. J'en rencontre même de l'école où j'allais à Paul-Valente, à Chamois-Marasco, dans un groupe que je suis allé dernièrement, puis eux autres sont comme non, mais t'es vraiment pas lui. Ça se peut pas. Puis il y en a même qu'à un moment donné, ils m'ont dit on te revoit là aujourd'hui, puis de la manière qu'on te voyait dans le temps, on pensait quasiment que tu allais finir sans abri. Un punk sans abri qui fait du squeegee, qui fait rien de sa vie. En fin de compte, ben non, j'ai quand même une belle vie. Mais dans ce temps-là, j'avais moins d'études qu'aujourd'hui aussi. J'étais dans des classes spéciales, que j'avais beaucoup moins d'études, que même jusqu'à mon primaire, j'ai été dans des classes spéciales. Même à Polyvalente à Saint-Jérôme, j'ai connu une jeune fille que j'aimais beaucoup, mais j'étais dans une classe spéciale, puis elle aussi. Euh, j'ai connu aussi certaines vedettes qu'on connaît aujourd'hui, puis que pourtant, ben, ils étaient aussi dans une classe spéciale, à la même place que moi. Puis d'une manière, ben c'est ça, j'en ai parlé aussi, ça m'a rendu un peu jaloux. Je voulais que mon père me laisse aller faire aussi des films, mais il voulait pas. De manière, lui, il me disait non. Parce que d'une manière, c'est la vie après. C'est le moment des. C'est quand t'es rendu ado, quand t'es rendu adulte, qu'il se produit de quoi, là, si tu vis pas ta jeunesse comme du monde. Que j'ai comme vécu une très belle jeunesse dans un domaine extraordinaire à Sainte-Sophie, où qu'on avait une forêt, une montagne, où je me promenais avec mon père, où j'entendais parler de Dieu, où que, en tout cas, peu importe, j'étais aussi avec Bethany, l'assemblée qu'on avait dans le sous-sol. Il y avait aussi la maison Bethany, où que j'allais, où que c'était une bonne sœur qui la tenait, puis que j'allais prier, puis lire la parole. Mais tout ça, c'était avant la plupart des choses, genre l'harcèlement, euh, physique autant que verbal. Euh, des, une faible estime de moi-même, parce que la manière que le monde me jugeait, me traitait, c'est comme ça m'a amené à un moment donné à avoir une faible estime de moi-même, à être toujours timide, à être toujours gêné face aux gens, parce qu'en fin de compte, ben, je suis rien. Pour eux autres, ben, pour moi, dans ce passé-là, j'étais rien. Aujourd'hui, ben, je suis quelqu'un et j'ai une importance pour Dieu. Il m'a pris comme enfant. Jésus est mort à la croix pour moi, mais pour tout le monde, mais pour moi. Dans le moment que je parle, là, c'est comme moi, je l'accepte pour moi, là, c'est. Et quand que j'ai accepté comme du monde toutes ces vérités-là bibliques et ces vérités-là qui nous ont été dites, à ce moment-là, ma vie tranquillement pas vite changé. J'ai vu une remontée extraordinaire. Du fond du trou, j'ai remonté à la surface et j'ai jamais retourné. Ben, ça peut m'arriver que certaines choses de mon passé essayent de me rattraper, mais jusqu'à date, j'ai touché du bois. Il me dit, je vais dire non, je vais dire non, puis je vais continuer à dire non tout le temps pour être sûr et certain que je ne retourne plus dans le milieu ou dans les choses que je faisais. À un moment donné, j'étais même chauffeur pour des escortes.
dites-vous que je ne veux pas vous en parler trop de mon passé, parce que mon passé, c'est du passé. Maintenant, mon présent, je suis qui je suis présentement, qui vous parle de Dieu, qui vous compte qui vous parle de certaines choses euh, comme le sujet que j'ai parlé dernièrement, qui était l'estime de soi-même, comme l'amour inconditionnel, même si en ce moment, ben, j'ai besoin aussi de me remettre en question moi-même face à ça, comme le pardon inconditionnel, encore là, sur la même personne, j'ai encore besoin de me remettre en question. On parle de ma mère. Que la manière aujourd'hui qu'elle me traite, c'est comme tout le temps des accusations. Toujours, toujours, toujours. Toujours en train de m'accuser de quelque chose, de me dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, que je fais ci, je fais ça, que je m'en vais jouer à des jeux d'argent à temps plein au casino. Wow, non, j'aime tellement pas ça. C'est de quoi que j'ai juste fait une fois dans ma vie, puis j'ai jamais voulu retourner. Je dis, no way, jamais pu. J'y retournerai. Puis, tu sais, des jeux que ça me coûte beaucoup d'argent. Si je jouerais encore à IMVU, là, au nombre de crédits que j'ai, ça me coûterait rien. Que, non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même dans le jeu World of Warcraft, à part de m'acheter la, la, la mise à jour, c'est la seule chose que ça va me coûter. Le reste, je gagne certaines choses, certaines armures, certaines affaires, puis je suis rendu un chasseur qui est très, très bien habillé. On parle de Morty 28. Morty 28, autant dans ça que dans GameView. Un créateur, un développeur dans GameView, que puis même jouer à mes jeux, c'est mon jeu de course. Je suis rendu, je pense que j'ai des millions. Je suis quasiment tanné de jouer parce que d'une manière, je dépense presque pas d'argent. J'ai presque plus de tout à m'acheter. J'en débloque des nouvelles qui sont beaucoup mieux que celles qui sont déjà en vente. Puis de toute manière, à part pour monter l'auto puis mettre des pièces, j'ai pas grand chose à faire. Non, c'est. Je suis plus gamer. Premièrement, j'ai laissé complètement tomber. C'est même dans les sims. Bon, les sims, ok, c'est facile. C'est code triche, puis let's go, on a de l'argent en masse. Je vous dirais que la première version, quand j'ai joué comme sans code triche, j'ai fait faillite avec ma famille, puis elle vivait dans la rue. C'est super, ça. Wow, on perd tout, puis let's go. On vit dans la rue. À un moment donné, ben, je sauvegarde cette famille-là, puis je la sauvegarde sur un autre nom, puis je commence à jouer avec les triches, les codes triches. Je rajoute un terrain, je rajoute une maison, ben en fait, je me bâtis ma maison. Et je fais tout, sans problème. Je les envoie travailler. Que c'est tout que je me souviens de ce jeu-là, parce que d'une manière, ça peut faire un bout que je joue pas. C'est comme, pour moi, tellement peu important. Que vous voyez le gars qui est en avant de vous a beaucoup changé. Il est rendu qu'il écoute des films chrétiens. Puis ça a peut-être des choses à un moment donné que je vais vous présenter comme quoi que tel film, dans mon top 10. Le gars aujourd'hui, il va dans une assemblée, encore. J'ai passé, comme j'en ai parlé aussi, j'ai passé du château, j'étais dans d'autres assemblées que je n'aimerais pas toutes. À un moment donné, je suis arrivé à la chapelle chrétienne à Iberville. J'ai fait mon temps là-bas, puis à un moment donné, pendant le COVID,
j'étais ailleurs. Le COVID m'a comme fait changer d'assemblée. J'ai rien contre eux. Je prie pour eux. Je les aime. Je les bénis tout le temps. Quand je passe devant chez eux ou quand je passe même devant la chapelle, ben je bénis tous mes frères et sœurs de la chapelle. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Faut pas rester sur une amertume ou une colère. Je n'ai pas rien contre eux. Puis j'ai même pardonné à plusieurs personnes que j'ai eues dans d'autres assemblées avant. Puis je vis aujourd'hui d'une belle façon, d'une bonne façon. Je suis béni, je suis richement béni dans ma vie. Que vous ne pouvez pas penser, parce que vous voyez le gars en avant de vous, qui est dans un tel état comme je suis, qu'il n'a rien vécu, puis qu'il a toujours été dans de la ouate. Vous ne pouvez pas non plus juger mes vidéos en se disant, ben non, ça a l'air d'un gars qui a toujours vécu dans de la ouate, puis que ben, il n'a rien vécu de ça, il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on vit, puis qu'est-ce que le monde vit. J'ai passé à travers de certaines déprimes, j'ai passé à travers de mon comment on appelle ça, dépendance affective, que j'ai passé à travers de ce que je voyais de moi, puis que Dieu ne voyait pas la même chose de moi. J'ai passé à travers ma manière de me voir, ma faible estime de moi-même. Je suis passé à travers le manque d'amour pour les gens jusqu'à un amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que je suis parfait dans ça non plus, parce d'une manière, il me reste encore un débat à gagner, c'est celui avec ma mère. Et le pardon inconditionnel, puis encore là, le même débat à gagner, puis c'est celui avec ma mère. C'est pas une affaire de débat, mais c'est juste que c'est pour vous amener quelque chose, pour vous dire qu'il me reste ça à faire, puis je peux pas être un exemple. Puis je pourrais même pas être un exemple à mon enfant si je règle pas ça avec ma mère. Comment que mon enfant va pouvoir me traiter si moindrement, moi, je suis pas capable de traiter ma mère correctement. Et de l'honorer, et de l'aimer, et même d'y pardonner quand elle m'accuse, quand elle dit plein de choses qui sont pas vraies sur moi. Que pour moi, c'est simple. Aujourd'hui, il faut que je passe à travers certaines épreuves. J'en ai passé, j'en ai vécu, et je dois encore en passer. Et j'aurai jamais fini jusqu'à temps qu'un jour, Dieu me rappelle à lui. Mais bon, rendu là, j'espère d'avoir tout réglé, d'avoir tout fait pour que, puis d'avoir écouté Dieu jusqu'à un tel point que je règle tous mes problèmes, toutes les affaires que je dois régler aussi avec d'autres personnes. Que pour ceux qui croyaient que mes vidéos, j'ai pas de connaissances, j'ai pas une connaissance en psychologie, ok? J'ai pas de livre qui explique la psychologie, mais d'une manière, j'ai passé à travers ma vie. Et ma vie a amené que j'aille des clés dans ma vie sur ces sujets-là. Que si je peux vous aider à passer à travers un problème dans votre vie face à certains sujets que j'ai nommés, yeah, amen, alléluia, je suis content, je suis heureux, je suis béni de voir que je vous aurai aidé et je vous aurai béni par mon contenu que je vais avoir amené. Que dites-vous juste une chose, je veux juste votre bien quand je parle de certains sujets. J'essaie pas de prendre un rôle de psychologue, ni de psychiatre, ni de personne. J'essaie juste de vous aider à comprendre que vous pouvez avoir de l'aide aussi par les psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux et tout, là. Moi, j'essaie juste de vous amener un contenu qui dit qu'est-ce que moi j'ai passé à travers.
puis qu'après ça, ben, je peux vous donner certaines clés, puis après ça, c'est à vous de vous débrouiller avec ces clés-là. Et si vous avez besoin de psychologue, psychiatre, je ne parle pas pour eux, donc automatiquement, vous allez les voir. Vous allez les voir eux, parce que moi, c'est mon point de vue, c'est mon vécu, c'est ce que je vous amène, c'est ça. Et non de quoi pour vous aider à vous soigner. Vous aurez peut-être besoin de spécialistes aussi. Que dites-vous une chose, je ne suis pas là pour remplacer les spécialistes. Je suis là juste pour vous amener un contenu et vous parler de par où je suis passé. Je ne dis pas que j'ai pas eu besoin moi-même de spécialistes dans ma vie. Que dites-vous une chose, il y a des moments où on a besoin d'aide aussi. J'espère que la vidéo vous aura béni et j'espère qu'elle aura répondu à certaines questions de certains sujets que j'amène puis que les gens, ben, je vais les prendre comme des questions, je ne les prendrai pas comme des reproches ou comme d'autres choses, je vais les prendre comme des questions. C'est pour ça que j'amène ça comme ça aujourd'hui dans mon contenu. Je vous souhaite une bonne journée, bon appétit si vous êtes proche du repas et à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en grand nombre et de activer la cloche de notification pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos. Et bonne soirée et bon appétit si c'est votre heure de repas. À bientôt!